Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire. Je suis Arnaud Chevalier, je suis directeur marketing et expérience client de Lumiplan. Et avec Vincent Boyer et Jessica Lemuet, nous avons le plaisir de vous accueillir. Merci de votre présence donc, sur ce webinaire qui s'intitule « Une app pour ma mairie, les clés d'un projet réussi ». Alors, pourquoi ce webinaire? Il nous a semblé intéressant, en fait, à présent que tous les Français ont voté pour les municipales 2020, de vous faire partager notre expérience sur les applications mobiles de mairie. Alors, nul doute que la période que nous venons de traverser avec le confinement lié au Covid-19, des besoins pour les mairies et des attentes pour les habitants se sont fait sentir en matière d'information. Et je crois que nous avons tous bien ressenti cette nécessité de renforcer le lien entre mairie et habitants. Et une application mobile peut être effectivement un excellent moyen. Alors nous allons donc tenter au cours de ce webinaire de vous expliquer le plus clairement possible comment bien réussir votre projet d'application mobile. Et à l'issue de ce moment de partage, nous avons prévu un temps pour répondre à vos questions, mais que vous pouvez nous poser tout au long de ce webinaire via le chat qui est à votre disposition. Et donc Jessica, notre responsable de communication, qui nous accompagne aujourd'hui, nous les communiquera. Et avant de donner la parole à donc Vincent Boyer, qui est le responsable du pôle numérique de Lumiplan, je vais vous dire très rapidement qui est Lumiplan. Ce n'est pas l'essentiel, bien sûr, mais ça vous permettra de savoir pourquoi on est en capacité de vous faire un retour d'expérience. Voilà. Donc, quelques chiffres clés rapides sur Lumiplan. Ça va prendre quelques minutes. C'est une entreprise française en fait qui conçoit des solutions d'information depuis plus de 45 ans maintenant. Alors, de l'information citoyenne, avec les journaux électroniques d'information qui sont installés sur la voie publique dans les communes. L'information voyageur, si vous utilisez les transports en commun, il est très probable que cela soit nos solutions qui vous communiquent les informations en temps réel, que vous soyez à l'arrêt de bus ou à bord du bus. Et si vous êtes skieur ou si vous pratiquez la montagne en été, vous avez sans doute, là également, et sans le savoir, dû être informé par Lumiplan, soit avec des panneaux électroniques, soit par l'application officielle de la station, car 90% des stations en France utilisent nos solutions d'information. Alors, concernant l'information digitale, plus particulièrement, parce que c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui, il y a deux choses à avoir à l'esprit pour bien nous connaître et bien nous évaluer, entre guillemets. C'est que donc, notre pôle numérique a conçu et développé plus de 300 applications mobiles en propre pour les mairies et est également éditeur d'une application multiville qui s'appelle CityWall, qui, elle, est à destination des communes de très petite taille, pour faire simple. Et pour conclure sur les chiffres clés concernant les applications mobiles de mairie, vous pouvez observer sur le graphe de droite la répartition des communes en fonction du nombre d'habitants. Donc sur 300 applications de mairie, 75% concernent des communes de moins de 10 000 habitants. Mais en réalité, quelle que soit la taille de la commune, les clés d'un projet réussi pour une app de mairie sont identiques. Et c'est ce que Vincent Boyer va vous détailler à présent et à qui je passe la parole. Oui, bonjour. Donc alors, on parle bien d'une application mobile et pas d'un site internet. Alors, il y a une grosse différence. Un site internet, ça peut être responsive, ça peut être adapté à l'utilisation via un smartphone, mais
ça ne peut pas faire l'intégralité de tout ce que fait une application mobile. Et donc, c'est important de bien avoir cette différence. Quels sont les avantages d'une application mobile? Alors déjà, l'application mobile, elle est pensée dès le début pour aller sur le média mobile. Le site internet va être d'abord pensé pour le média qui est internet, avec la possibilité d'être diffusé sur un écran d'ordinateur ou sur un mobile. Mais il a un périmètre beaucoup plus important. Deuxième avantage, c'est que ça va faciliter la communication vers le citoyen via l'envoi de notifications push. Donc maintenant, via un site internet, on peut aussi faire ce type de notification, mais le taux de transformation, d'acceptation pour recevoir des push est beaucoup plus important sur des applications mobiles, puisque quand la personne poser la question, voulez-vous recevoir les notifications? Et ça vous permet ainsi, si la personne a accepté, de pouvoir communiquer auprès des citoyens à tout moment sans qu'ils aient à lancer l'application ou à venir sur votre site internet. Donc l'application mobile aussi, c'est disponible à tout moment parce que les gens sont quasiment toujours avec leur téléphone portable, donc c'est aussi un des avantages, ça permet d'aller chercher une information très rapidement, et ça rend aussi le citoyen acteur de sa vie. Donc on le verra tout à l'heure, le but du mobile, c'est aussi de pouvoir communiquer, mais dans les deux sens, donc de pouvoir permettre aussi aux citoyens de faire remonter des informations. Donc, pour concevoir l'application mobile, il y a cinq étapes clés qui sont importantes. Donc déjà, le choix des fonctionnalités. Ça, c'est très important. Il faut définir quelles sont les fonctionnalités que l'on souhaite mettre à disposition de l'application mobile. Donc là, c'est un travail qui est fait au début du projet pour voir quelles sont toutes les fonctionnalités qu'on souhaite, qui sont demandées par les citoyens. Ensuite, suite à ça, il faut regarder la collecte des données, puisque si on veut mettre à disposition une information aux citoyens, il faut s'assurer qu'on puisse la récupérer facilement. Et ça, c'est un vrai sujet. La collecte des données est importante pour bien réussir une application mobile. Si vous devez ressaisir l'information 3, 4, 5 fois pour différents médias de communication, ça peut être un frein à la mise à jour de cette application. L'étape numéro 3, c'est le design. Le choix, donc, bien choisir le design. Donc, avoir une application mobile, oui, mais il faut quand même que ça soit une application qui soit aux couleurs de la mairie, qui soit bien perçue, esthétique. Donc, c'est aussi important. Parce que l'utilisateur, sinon, il va lancer l'application et en fait, après, il va trouver que c'est pas forcément très intuitif, pas forcément très ergonomique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va la désinstaller. Donc, il faut absolument faire très attention au choix du design. Une fois que tout ça a été défini, donc là, c'est les phases en amont. Après, il y a toute la partie de création de l'application. Donc là, la mairie n'a plus d'action sur cette partie-là. Le développement de l'application mobile est réalisé. Et une fois que c'est finalisé, ça arrive en recette. Et donc là, l'application est livrée sur un périmètre restreint, et les gens vont pouvoir valider que ceux qui avaient été définis en choix 1, qui étaient les choix des fonctionnalités, que tout fonctionne bien, que tout est ergonomiquement bien géré pour pouvoir publier sur les stores. Ce qu'il faut retenir, à peu près, notre expérience montre que la majorité des applications mobiles chez Lumiplan
le délai entre la commande et la publication sur les stores, c'est à peu près 2 mois. Donc, ça peut varier. Si les données sont déjà présentes, en fait, on peut aller plus vite, ou si il faut aller chercher les informations un peu plus, ça peut aller un peu plus long. Si on prend maintenant tout ce qui tourne autour des modules importants. Donc, on a regardé à peu près et on a essayé de trouver des modules, regarder par rapport à notre expérience, quels sont les modules qui sont les plus utilisés et les plus importants pour les citoyens. Donc là, on a listé, il y a à peu près 9 modules qui nous semblent importants. Donc, le premier, c'est les actualités. Donc les actualités, c'est important de communiquer. Souvent, on le retrouve sur les sites internet. Mais donc, il faut que l'actualité soit assez fraîche. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de synchroniser via des flux RSS, ce qui permet aux mairies de ne pas avoir à ressaisir plusieurs fois les informations et donc d'avoir une donnée qui est très fraîche sur le mobile. Ensuite, la deuxième fonctionnalité, c'est l'agenda, savoir ce qui va se passer. Donc là, pareil, souvent, les sites internet ont cette information-là. Et donc, nous, on conseille souvent de s'interfacer avec ces flux-là pour éviter une ressaisie dans différents outils. Le troisième point, ça va être la mairie. Toutes les informations sur la mairie. Donc là, c'est des choses où les gens... c'est l'application officielle de la mairie. Ils souhaitent avoir les informations sur les horaires d'ouverture, sur qu'est-ce qu'on peut trouver dans la mairie, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est important. La liste des élus, par exemple. Donc c'est un module qui est important, que les gens aiment retrouver aussi là-dessus. Le quatrième module, c'est autour de moi. Donc autour de moi, ça va être une vue en mode carte ou en mode liste de tous les établissements publics de la commune. Donc ça va être l'adresse de la mairie, l'adresse des salles de sport, des écoles, mais aussi des commerces. Donc là, en fait, il y a possibilité aussi de mettre les commerces. Et pour chaque bloc, le but, c'est d'avoir une fiche descriptive qui va pouvoir documenter ce qu'il y a dedans. Par exemple, pour les commerces, les heures d'ouverture, par exemple. Autre module qui est très plébiscité, c'est la cantine. Donc, la cantine, connaître le menu des cantines proposées dans les écoles est une chose qui est très plébiscitée par les citoyens. Savoir ce que vont manger les enfants le lendemain, c'est quelque chose qu'il faut avoir sur une application mobile si on peut avoir cette information. Parce que ça permet très rapidement de savoir qu'est-ce qu'ils vont manger. Au niveau kiosque, donc là aussi c'est intéressant. Souvent il y a des magazines, les magazines municipaux. C'est intéressant d'historiser ces magazines municipaux dans l'application, ce qui permet à tout moment aux personnes de pouvoir récupérer et retrouver les informations qui étaient dans un magazine municipal précédent. Autre point qui est très important et qu'on va détailler un peu plus après, c'est le signalement. Donc le signalement, jusqu'à présent, on parlait plus d'informations descendantes vers le citoyen. Le signalement, là, c'est une information qui va aussi qui va dans les deux sens. Ça veut dire que là, c'est le citoyen qui fait l'action de signaler un dysfonctionnement sur la voie publique, par exemple, un défaut d'éclairage. Et là, la mairie reçoit l'information et ça lui permet d'être actif rapidement pour corriger les problèmes qu'il pourrait y avoir dans la ville. Les deux derniers modules donc, sont aussi intéressants. Tout ce qui est réseaux sociaux, actuellement, les villes sont souvent sur différents réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, YouTube. La logique, là, c'est
c'est de donner un endroit, une timeline qui permet de centraliser l'intégralité de ces réseaux sociaux, d'y avoir accès sans avoir à créer un compte, d'avoir un compte Facebook par exemple. Là, le but, c'est vraiment de permettre à tout le monde de pouvoir voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux et la communication de la ville sur ces réseaux. Et le dernier module qui est intéressant, c'est le module emploi. Donc le module emploi, c'est un module, au lieu d'avoir un module qui est sur toute la France, là, le but, c'est d'avoir l'emploi local, donc via des moteurs de recherche comme Indeed, c'est de pouvoir proposer les emplois dans un périmètre de 5 km, par exemple, autour de la ville, pour montrer le maillage qu'il y a autour de cette ville. Alors, ce qu'on peut peut-être dire, Vincent, tu as pris l'exemple de, si tu peux revenir sur la slide d'avant. Ah oui. Ce qu'on peut peut-être vous préciser, c'est que donc cette application-là, avec ces modules-là, existe. Il y en a plusieurs mairies ont évidemment ces modules, d'autres mairies en ont plus, certaines en ont moins. Celle-ci, en l'occurrence, c'est l'application mobile de la commune de Saint-Julien-de-Concelles, qui est une commune en fait de moins de 7000 habitants, qui se situe en Loire-Atlantique, dans le 44. Donc voilà, c'est pour vous montrer quelque chose d'extrêmement concret et de tout à fait, on va dire, réel, hein, qui est tout à fait envisagé et envisageable pour des communes de taille voilà, de moins de 7000 habitants, ça peut être de moins de 5000 habitants. On vous disait tout à l'heure qu'on a 75% des applications pour des communes qui ont moins de 10 000 habitants. Donc voilà, donc il y a la taille, le nombre d'habitants n'a pas, on va dire, d'impact direct sur les modules que vous pourriez mettre en œuvre. Et si vous voulez creuser un peu plus sur l'exemple de Saint-Julien-de-Concelles, qui est assez intéressant, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la mairie qui a fait un reportage vidéo sur la conception de son application mobile, donc vraiment dès la phase très en amont jusqu'à à la réalisation. Ils ont tourné une vidéo pour bien expliquer leur démarche. Et cette vidéo est donc accessible sur le site internet de la mairie dans la rubrique communication municipale. Vous avez une vidéo si vous voulez creuser un peu plus le sujet. Je vous invite à aller voir ceci. Alors, je vois, on a une question sur le chat, je vais en profiter pour y répondre puisque c'était associé à ça, où on nous posait la question sur un événement, une soirée qui est organisée par un commerçant, et qui est partagée sur les réseaux sociaux par la mairie, est-ce qu'il peut remonter dans l'appli? Donc, en fait, si sur les réseaux sociaux, alors la logique, il faut faire attention, si les commentaires, le but n'est pas de rafficher tous les commentaires, par exemple, qui pourraient être faits dans les réseaux sociaux par la mairie ou autre. Là, le but, c'est vraiment de parler des messages qui sont importés et repartagés par la mairie. Donc là, oui, dans la logique, le but, c'est d'essayer d'absorber. Ce qui est très important sur une application mobile, c'est le temps qu'on y passe à la mettre à jour pour qu'elle ait de la donnée fraîche. Et donc le but, c'est de réduire au maximum cet effort pour que l'application vive en grande partie toute seule. Et ensuite, moi, de temps en temps, voilà, on va rajouter des informations. Et le but, c'est vraiment de la faire vivre toute seule parce qu'on sait très clairement que tout le monde n'a pas le temps et tout le monde court après le temps et gérer les publications sur le site internet, gérer les publications sur une application mobile, gérer les autres moyens de communication, c'est du temps. Donc, si on regarde, donc là, j'ai fait un focus un peu sur le module signalement, parce que c'est un module qui est très important.
c'est l'un des outils qui permet aux citoyens de remonter de l'information. Et alors, comment ça se passe? Donc, le citoyen va sélectionner une catégorie, sous-catégorie, va mettre des photos, va sélectionner son adresse. Alors, l'avantage du smartphone, c'est qu'en fait, on peut être géolocalisé. Donc, l'adresse est de suite positionnée au bon endroit. Ça facilite l'intervention par la suite. L'utilisateur peut mettre des commentaires, peut envoyer. Et donc là, le signalement vient d'être fait. Ensuite, ça part auprès des services de la mairie qui reçoivent un mail avec le détail du signalement. Donc là, le but, c'est vraiment, comme on a défini une catégorie, on peut envoyer un mail à la bonne équipe sans aucun souci. Le but, c'est d'aller très très vite et de ne pas tout centraliser sur une seule personne qui, elle, si elle est partie en congé, en fait, ne va pas traiter la demande de suite. Le but, c'est vraiment d'essayer de dispatcher auprès des différents acteurs de la ville ces informations-là. Ensuite, et c'est là où c'est très important, c'est que certes, on a reçu le signalement, on a par exemple l'information que il y a un défaut d'éclairage dans telle rue, on va aller le corriger, mais il faut malgré tout en informer l'utilisateur. Donc, il ne faut pas dire je vais le corriger dans un mois ou dans 2 mois. Il faut essayer d'avancer. Ça veut dire que déjà dire à l'utilisateur j'ai pris en compte cette demande et je vais le traiter peut-être dans la semaine, ou si c'est beaucoup plus complexe, après donner des délais qui sont un peu plus importants, mais surtout bien communiquer vis-à-vis des citoyens pour qu'ils puissent voir que le dossier avance. Et là, c'est là le second avantage de l'application mobile, c'est qu'en fait, quand on va changer l'état, on va pouvoir mettre des messages, on va pouvoir communiquer, et en fait, ça va de suite revenir vers l'application mobile de la personne qui a signalé, et ça va lui permettre de voir que son dossier est pris en compte, qu'il est en cours de traitement, et que jusqu'à la réalisation de ce traitement. Donc là, par exemple, la capture d'écran le montre. Il y a une personne qui a les 2 premiers signalements qui sont traités, et elle avait l'air d'avoir 2 ou 3 signalements qui étaient en cours. Donc c'est vraiment important de bien communiquer tout le temps. Oui, vas-y. Je reviens sur la partie signalement. Donc, c'est quelque chose qui nous est de plus en plus demandé, parce que je pense que les communes ont envie d'impliquer effectivement leurs citoyens. On parle beaucoup de co-construction. Donc là, voilà, c'est permettre aux citoyens d'être acteurs de sa ville. Pour votre information, les modules de signalement qui sont intégrés dans les applications qu'on a pu développer pour les mairies ont à ce jour remonté plus de 95 000 signalements. Donc c'est vraiment conséquent. Donc c'est quelque chose qui est apprécié, qui est utilisé. Donc voilà, c'est une bonne question à se poser. Est-ce que je souhaite avoir un module de signalement dans mon application? Si tant est que derrière, voilà, par rapport à ce que vous avez expliqué, Vincent, vous êtes en mesure de pouvoir gérer ce type de service. Et si vous l'êtes, sachez qu'effectivement, c'est généralement très apprécié par vos administrés. Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent. Juste rebondir sur une des questions qui est sur le signalement. Est-ce qu'on peut contrôler un signalement avant diffusion? Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que oui, on peut à tout moment passer le signalement sans suite. Ça, c'est le back-office permet ce système-là. Après, c'est le process, c'est le workflow qui va derrière. On n'est pas obligé on peut mettre des notes qui sont plus internes que des notes à destination du citoyen. Il y a plein d'actions qui sont dans le workflow. Là, en fait, on se focalise vraiment sur une application qui comment réussir son app, l'app de sa mairie. Le but, là, c'est vraiment de montrer l'interaction vis-à-vis du citoyen. Il faut qu'il y ait, le signalement, c'est quelque chose où là, on a
un échange dans les deux sens. Et donc, c'est important de bien communiquer. Et donc, ce module est vraiment, il y a plein de possibilités qui sont derrière, et bien entendu, qu'on va pas rentrer dans le détail. Donc, après, pour le lancement, donc là, c'est aussi un point qui est très important parce qu'en fait, souvent, c'est très négligé par les mairies. En fait, elles veulent lancer une application mobile, mais en fait, elles se posent pas la question dès le début de comment on fait pour lancer et comment on fait pour faire connaître l'application. Et c'est un point très important dans la réussite du projet. Donc, déjà, juste publier sur les stores ne permet pas de faire adopter l'application. Il faut absolument avoir de la communication autour de cette mise sur les stores. Donc, ça se fait par différents biais. Il faut prévoir des kits de communication, des éléments graphiques, voire des vidéos qui permettent, par exemple, comme l'a fait Saint-Julien-de-Concelles, permet de communiquer sur ce lancement. La communication elle ne doit pas se faire uniquement quand on lance l'application, elle doit se faire certes quand on la lance, mais elle doit être renouvelée 3, 6, 12 mois et encore après. Mais c'est important de communiquer parce que sans communication, en fait, les gens ne sont pas au courant de l'application et ne vont pas la télécharger. Donc les moyens de communication, eh bien, ça va être le journal municipal et la presse locale. Donc ça, c'est le premier moyen. Ça permet de toucher les citoyens via les canaux traditionnels. Ça va être les réseaux sociaux. Là, on va toucher les cibles qui sont un peu plus connectées. Donc, un post sur des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Voilà, ça permet de communiquer auprès de cette cible. Et ensuite, il y a aussi la soirée de lancement. Donc, la soirée de lancement, ça permet de fédérer les citoyens, de récolter rapidement les retours et d'échanger avec eux. Parce que sur la communication, on peut dire tous les modules qu'il y a, mais on ne peut pas rentrer dans le détail. Là, en fait, c'est un moyen d'aller plus loin, d'expliquer pleinement pour qu'ensuite, les citoyens se fassent relais de la communication auprès de leur entourage là-dessus. Au niveau de la synthèse, je vais laisser Arnaud. Oui, alors merci Vincent, très clair et très exhaustif. Juste une petite remarque par rapport donc aux outils de communication que tu mentionnais. Une vidéo, c'est possible. Bon, sachez que Saint-Julien-de-Concelles, dont on vous parlait, ont mis les moyens, on va dire, un peu hors normes pour communiquer sur leur projet à leurs administrés. Donc, il ne s'agit pas de faire pour vous nécessairement une vidéo de ce type-là, hein. C'est pas tout à fait obligatoire. En revanche, effectivement, il y a plein de possibilités, il y a plein d'astuces, il y a plein de techniques qui sont à la portée vraiment de tous, quelles que soient les tailles des communes et de leurs ressources. Voilà, donc on ne rentre pas évidemment dans le détail, mais voilà, sachez qu'il y a plein de moyens de communiquer de manière efficace, facile, sans pour autant mettre des moyens et techniques et financiers qui ne seraient pas, on va dire, en corrélation avec vos communes, bien évidemment. Alors, si on résume ce que vient de nous dire Vincent, on voit qu'il y a 3 aspects qui sont particulièrement à bien prendre en considération si vous souhaitez que l'app de votre mairie soit un réel succès. Donc, d'abord, les données, évidemment, hein, notamment sur leur synchronisation avec des données qui existent, de façon à vous éviter évidemment d'aller les ressaisir et donc soit de mettre beaucoup de temps humain à cela et éventuellement de faire des erreurs. Donc plus vous allez avoir la capacité de synchroniser les datas de l'app avec des datas qui existent par ailleurs, mieux ça sera pour tout le monde. Elles seront nécessairement le plus à jour
Et donc, ça va évidemment, en termes d'usage auprès des utilisateurs, être le mieux. Le deuxième point, Vincent, que tu mentionnais, qui est vraiment à retenir, c'est l'interaction avec les utilisateurs. C'est vraiment quelque chose, si vous pouvez le faire, n'hésitez pas à le faire. C'est quelque chose qui est de plus en plus apprécié. Donc, le format de l'application mobile permet ce genre de relation. Donc, l'interaction avec le citoyen, c'est un point qui est à prendre vraiment en considération. Et le troisième point, on vient d'en parler, c'est évidemment la communication qui parfois est oubliée, mais franchement, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui fait partie complètement du projet. C'est pas quelque chose qui vient après, qui vient en plus, qui vient si j'ai les moyens, si j'ai le temps, etc. Non, c'est quelque chose qu'il faut considérer comme étant partie du projet totalement de votre application mobile. Et y compris même si vous voulez y mettre du budget, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est à prendre comme un tout, la communication en faisant partie. Donc voilà un petit peu la synthèse de ce qu'on peut vous partager en termes de retour d'expérience, basé sur voilà, plus de 300 applications mobiles de mairie, de toute taille, qu'elles soient très grandes comme Toulouse ou qu'elles soient très petites. On a des clients qui ont une application mobile avec nous qui ont 100 habitants, donc ça c'est, je crois, notre plus petit client. Alors évidemment, il va, lui, utiliser l'application Multiville City Wall, mais on a des communes de voilà, quelques milliers ou 1000 habitants qui ont des applications en propre. Donc voilà, toute taille peut se prévaloir de sa propre application mobile, tant est que voilà, vous suivez ce que l'on a essayé de vous partager. Ce que je vous propose à présent, c'est qu'on pourrait revenir sur les différents modules, parce qu'en fin de compte, c'est l'essence même de l'application mobile, hein. C'est vraiment ce qui va être le corps de votre application mobile. Donc, quels sont les modules que vous allez pouvoir mettre en œuvre, que vous avez envie de mettre en avant, que vous pourrez choisir. Donc, on peut peut-être revenir sur la slide et on va vous proposer via le chat un sondage. Et si vous souhaitez donc répondre à ce sondage sur les modules qui pour vous sont les plus importants. Jessica, logiquement, devrait nous mettre en ligne le module. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous y répondiez pendant ce temps-là. Nous allons consulter les messages que vous nous avez envoyés, ce qui nous permettra d'y répondre. Et puis, évidemment, si vous avez des questions, il vous reste encore bien sûr quelques minutes pour nous les poser et nous vous répondrons. Donc voilà, je vous laisse au sondage. Nous, on se donne quelques instants pour prendre connaissance de vos messages et puis on reprend la parole très très vite. Alors, je vais reprendre la main là, sur les questions. Donc, on a pas mal de questions. Alors, on avait une question sur existe-t-il un module qui permet de laisser en première position les messages dans le même genre que les stickies dans les forums. Donc, en fait, là, sur ce slide, on peut très clairement voir en fait ce qui se passe. Les applications mobiles, le but, c'est l'utilisateur. Là, en fait, on voit très clairement sur Saint-Julien-de-Concelles, peut ajouter d'autres modules, peut en intégrer des nouvelles fonctionnalités. Il ne va sélectionner que celles qui l'intéressent. Ensuite, l'utilisateur peut réordonner son dashboard
Donc en ayant un clic long, il va pouvoir déplacer, par exemple, là le bouton, le module emploi qui est tout en bas. S'il a envie, il peut le mettre à la place d'agenda, ou il peut carrément dire les actualités, je les passe tout en bas. En fait, il y a un système de déplacement des modules dans ce dashboard qui est assez simple et qu'on retrouve assez facilement dans d'autres applications. Alors, il y a une question qui concerne la capacité à personnaliser un module, Vincent. Alors, donc les modules, en fait, on peut personnaliser les modules. En effet, les noms, là, par exemple, on parle de ma mairie, autour de moi. En effet, c'est les termes que l'on a utilisés pour cette présentation. Mais si on a envie d'avoir un autre nom, il n'y a aucun souci là-dessus. Entre le nom, entre les pictos, les couleurs, tout est assez personnalisable. Si vous voulez avoir que 2 tuiles par ligne, c'est possible. Si vous voulez avoir des tuiles rondes, vous pouvez avoir des tuiles rondes. Il y a assez de personnalisation dans ce type d'outil. Et le but, c'est essayer d'avoir une application assez personnalisée au final et qui correspond à une charte graphique, à la charte graphique de la ville. Alors, on a une autre question qui est concernant les signalements. Il y a beaucoup de questions sur les signalements et on vous fera un retour sur le sondage où on voit que le signalement fait partie aussi des modules que vous appréciez. Il se trouve que on peut peut-être vous répondre d'abord sur le sondage. Donc vous le voyez, les votes donnent en fait en termes de bénéfices plus importants dans une application mobile selon vous, pour l'envoi des notifications 65%, les signalements 18%, à égalité avec les actus et l'agenda. Donc effectivement, voilà, je pense que vous avez bien compris qu'une application mobile, ça crée du lien. Les notifications, c'est un moyen. Les signalements, c'en est un autre. Les actus et l'agenda, c'est davantage de l'information. Mais voilà, vous faites le même constat que nous. Alors, sur la partie, donc si on continue à répondre à vos questions, alors, est-ce que les signalements sont remontés uniquement vers la personne qui l'a signalé ou l'ensemble des abonnés, Vincent? Alors, donc les signalements, en fait, là, je pense que c'était la redescente. Donc, les signalements, c'est vraiment entre un citoyen et la municipalité. Donc, le but, c'est pas de dire tous les citoyens peuvent voir les signalements de tout le monde. Donc, il y a vraiment une logique de relationnel, un canal très spécifique qui est ouvert entre un citoyen et la collectivité. Ensuite, sur les personnes, quand le citoyen va remonter, il va toucher un service. Donc là, sur le service, on peut mettre donc là, une personne, on va envoyer un mail à une ou N personnes. Ça veut dire que dans le service, on peut, bien entendu, des fois, il y a plusieurs personnes qui sont dans ce service-là, donc on est capable de pouvoir associer plusieurs personnes à cette catégorie, et ainsi tout le monde sera notifié de ce signalement. Très bien. Une question sur la partie collaboration. Une mise à jour collaborative est-elle possible? Par exemple, si un commerce change ses horaires, peut-il les mettre à jour lui-même? Alors oui, tout à fait. Alors l'application de Saint-Julien-de-Concelles est vraiment dans cette logique-là. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous regardez la vidéo, il l'explique aussi. Ils ont voulu vraiment impliquer les commerçants dans cette démarche. Et donc, autour de moi, vous allez retrouver l'intégralité des commerces de la ville. Et ce qu'il y a, c'est que les commerces ont un accès back-office pour aller modifier leurs horaires
ils peuvent modifier leurs fiches et ils peuvent aussi aller éditer des événements. Donc ils ont par exemple une soirée, ils ont un événement très spécifique qui va se passer dans les prochains jours. Ils ont donné la possibilité à ces commerçants de pouvoir le renseigner via ce back-office et que ça puisse remonter dans l'application mobile. Une autre question, est-ce qu'il y a des modules pour sonder les administrés et pour permettre aux citoyens de proposer leurs idées et pouvoir voter pour les idées des autres? Alors oui, tout à fait. Donc là actuellement, il y a peu de municipalités utilisent ce module pour le moment, mais en effet, ce type de module existe. Ce qu'il y a, c'est qu'après il faut trouver la bonne fréquence, les sondages, ne pas faire un sondage, 10 sondages par jour, il n'y a aucun intérêt. Les gens n'iront pas répondre tout le temps. Le but, c'est d'avoir une bonne fréquence et donc ça veut dire que là, c'est vraiment du temps pour aller poser ces questions-là. Mais en effet, il y a possibilité d'avoir ce type de module et donc d'envoyer des notifications pour prévenir qu'il y a un nouveau sondage dans l'application afin que les gens puissent venir y répondre. D'accord, une autre question. Alors, Lolita nous pose deux questions. L'application est-elle utilisable sans connexion Internet? Et nous pose une deuxième question. Y a-t-il possibilité de synchroniser des modules avec les données d'un gestionnaire de parking, des lignes de bus, pour par exemple afficher il reste 20 places disponibles au parking un tel? Alors, l'application, donc pour la première question, oui, l'application elle est utilisable sans connexion Internet. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'utilisateur, s'il lance l'application, donc il va télécharger, par exemple, on va prendre le module autour de moi, il a récupéré chez lui tous ces modules-là, il sort et il arrive dans une zone qui est non couverte par Internet. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va conserver les dernières données qu'il avait récupérées. Donc, il sera capable d'avoir les informations. Elles pourront ne plus être fraîches, parce qu'en fait, là, il n'y a pas eu de rafraîchissement de la donnée, mais malgré tout, il pourra retrouver ces informations-là sur son smartphone. Donc, pareil pour l'agenda, pareil pour l'actualité. C'est ce système. Après, voilà, il y a la limite de, j'ai pas Internet, donc bien entendu, je n'ai pas forcément les toutes dernières informations qui arrivent. D'accord. Et alors, le deuxième point sur la synchronisation avec les modules. Donc oui, tout à fait, les modules on a la capacité. Donc là, on fait souvent sur les grandes métropoles comme Saint-Étienne, Toulouse ou autres. En effet, on a la capacité à récupérer les informations sur les prochains horaires de passage des bus, sur les informations des parkings. Donc là, après, c'est comme je l'expliquais au tout début, c'est vraiment lié à la donnée disponible. Si vous êtes en capacité d'avoir ces informations-là, bien entendu, il est possible de s'interfacer, de récupérer le nombre de places restantes dans un parking ou le nombre de places disponibles sur des vélos libre-service, par exemple. Alors, le webinaire touchant quasiment à sa fin, on ne va pas pouvoir répondre à toutes vos questions. Il y en a beaucoup trop. En revanche, ce que je vous propose, c'est de répondre alors à une dernière question concernant la différence entre CityWall et une application en propre. C'est Martine qui vous pose la question. Pour une commune de 2000 habitants, quelle application choisir? Donc globalement, effectivement, vous avez le choix soit avoir une application en propre, soit d'utiliser une application multiville. Généralement, une commune de 2000 habitants sera plutôt encline à utiliser l'application multiville CityWall. C'est plus facile pour elle. Ça permet d'avoir tout un tas de fonctionnalités sans avoir à gérer forcément des complexités qui peuvent, pour une commune de 2000 habitants, être, on va dire, un frein. Donc, dans tous les cas, on voit ensemble ce qui est le plus adapté pour vous. Il y a évidemment un sujet de prix, ça c'est une question qui revient souvent. Sachez qu'une application en propre, c'est à partir de 3 500 € par an.
tandis que l'application Multiville, c'est à 600 € par an. Donc voilà, c'est pour vous donner des niveaux de prix. On ne pourra pas donc répondre à toutes vos questions. En revanche, ce que l'on peut vous proposer, c'est de rester en contact, évidemment. Et pour rester en contact, vous avez deux moyens pour nous contacter, soit en nous appelant, soit en allant sur le site smartphone.lumiplan.com. Vous avez une fiche contact, vous prenez rendez-vous, vous définissez l'horaire qui vous intéresse et on vous recontacte au moment où vous souhaitez être recontacté. Donc, je pense que ce sont voilà, deux moyens qui sont les plus faciles pour vous, qui sont les plus adaptés à vos agendas. Donc, vous avez ces deux canaux pour nous contacter. Vous pourrez télécharger également l'application, la présentation pardon, qu'on vous a diffusée. Et donc, il nous reste maintenant à vous remercier. Donc, restons en contact par ces deux canaux-là. Vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn où vous retrouvez toutes les actus concernant l'Umiplan ainsi que les prochains rendez-vous que nous vous donnerons pour des webinars. Donc voilà, encore merci à vous toutes et à vous tous. Nous vous souhaitons de beaux projets d'applications mobiles pour vos mairies respectives et nous vous disons à bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.